Aujourd'hui, je pose du stratifié bois au sol dans une chambre. Alors avant, c'était du lino, donc je vais pouvoir le poser directement dessus. Je trouve que c'est plus joli. Et aussi, j'ai choisi une teinte très claire. En fait, c'est un stratifié dit blanc. Donc on va dire blanc, mais un peu gris quand même. Mais il sera plus clair que le lino à côté. Je vais commencer par un coin et je finirai par de l'autre côté où il y aura un petit peu plus de découpe à faire. Vous voyez, il y a un petit angle là. Donc j'ai choisi de mettre dans le sens vis-à-vis de la fenêtre de la longueur pour qu'il y ait plus de soleil. J'aurais pu le mettre dans le sens de la largeur parce que la pièce n'est pas très large. Apparemment, ça permet d'élargir la pièce. Donc à vous de choisir. Soit vous choisissez d'élargir votre pièce, soit vous choisissez plus d'éclairage. Dans mon cas, plus d'éclairage est plus intéressant. Donc pour commencer, il faut poser des cales pour que le bois puisse se dilater. Donc ils vendent des cales dans le commerce. Alors moi ce que je vais faire, il faut à peu près 7-8 mm. Moi là j'ai une petite astuce. Au lieu d'acheter des cales et après vous en ferez quoi, on ne sait pas. C'est des cales en plastique en plus, qui ne doivent pas coûter bien cher, mais bon. Vous utilisez en fait tout simplement les rebuts des découpes. Vous les gardez et en fait vu qu'elles font à peu près 7 mm, c'est très simple. Vous pouvez les poser et ça fait une cale. Alors si vous n'en avez pas au début, vous pouvez commencer par découper une première planche. Vous pourrez faire quelques cales avec dès le départ. Ah oui, autre chose, vous remarquerez que j'ai laissé les plinthes. Alors après, voilà, on peut les enlever. Moi, je préfère les laisser parce qu'elles sont en bon état. Et il y a une sorte de revêtement plastique là au mur, enfin quelque chose d'assez costaud, une sorte de papier peint, ça doit avoir un nom. D'ailleurs, si vous connaissez ce nom, vous le mettez dans les commentaires. Quand j'ai récupéré l'appart, il y avait déjà ça, c'est propre, donc je vais pas enlever la plinthe. Ce que je mettrai après, c'est des baguettes. Donc je le ferai pas dans cette vidéo, mais après vous pouvez coller des baguettes, soit un peu bombées, après c'est à vous de voir la forme, soit bombées donc vers l'extérieur, soit à l'inverse, creusées. Donc soit ça fait une baguette qui est creusée, donc moi je choisirais plutôt des baguettes creusées. Mais je referai peut-être une petite vidéo pour montrer la finalité ou pour montrer comment on pose des baguettes. Et ça donne un petit cachet sympa, un petit peu comme des fois on met au plafond. Donc on peut commencer à poser les premières lattes. Alors avec une sorte de petit débord, donc contre le mur, il faut que c'est la partie la plus plate. Et la partie là avec la sorte de languette, vous la mettez donc à l'inverse, donc vers vous, pour qu'après on puisse clipser les lattes. Alors par contre, donc une fois que tac, donc vous mettez comme ça, là il y en a deux, et là il y a la troisième qu'il va falloir découper. Vous mettez comme ça. Donc là c'est pareil, il faut bon là j'ai pas la cale donc je vais enlever 7 mm sur ma mesure. Et vous la retournez comme ça une première fois. Et une deuxième fois vous la tournez comme ça. Hop là. Et là vous mettez ça. Et vous tracez. Vous tracez ici. Avec une équerre si possible, ce sera droit. Je trace un premier trait et j'enlève 7 mm. Donc voilà le trait de découpe. Je me pose quand même deux questions. Parce qu'en fait quand vous allez découper, il va avoir des... On va dire ça va un petit peu effiler, ébavurer ça va faire des effilochages en fait.
Vu que c'est du stratifié, ça va casser un petit peu. Enfin, pour moi, il y a deux possibilités. Soit on découpe à l'envers, soit on reporte le trait de l'autre côté et on découpe donc à l'endroit. Soit il y a une autre technique, qui est la technique du scotch. Apparemment, on met du scotch et on découpe et ça ne va pas effilocher et casser le stratifié. Donc sur ma scie sauteuse, j'ai juste mis 2 chaises, hein, je m'embête pas. Hein. Je vais avoir besoin juste de mon équerre, comme ça je vais la poser, ça va être plus propre et plus net. Et sur ma scie sauteuse, j'ai mis une lame clean wood. Donc vraiment pour du bois propre. Parti. Couper à l'envers, du coup, j'ai l'impression que ça marche bien quand même. On pose, donc la découpe elle est très propre. Hein. L'autre bout, bah, c'est simple, on va le démarrer en fait de l'autre côté. En fait, on utilise l'autre bout de l'autre côté. Et on le clipse. Comme ça. Bon là, vous avez vu, j'ai pas collé sur le mur, mais c'était juste pour montrer. On va le coller après, je vais le coller après sur le mur. Et puis on continue. On va mettre jusqu'au... On va remplir la pièce comme ça. Voilà ce que ça donne avec le 7 mm par rapport au mur. On va dire que c'est pas trop mal pour un début. On continue. J'ai fait mes petites cales là. On va couper ça en 2 secondes. Et si vous regardez bien là, vous voyez, ceux-là, je les ai coupés donc à l'endroit, c'est-à-dire du côté qui ressemble au parquet. Et vous voyez, c'est une catastrophe. C'est tout cassé. Donc ça, c'est pas bon quoi. Donc couper à l'envers, bah, ça marche bien. Du coup, les couper dans l'autre sens, le bois il est nickel. Enfin, le bois, c'est du bois. Et autre chose, au début j'avais coupé en fait, donc je rentrais la lame par là et je la sortais par là, c'est-à-dire où il y a la petite languette. Bah, plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire rentrer la lame de découpe par là et finir par là. Et du coup, vous n'allez pas avoir le problème que j'ai eu au début, c'est-à-dire de casser le bois. Voilà. Je continue. My friend, eh ben c'est long. Prévoyez beaucoup de temps pour enfoncer. On peut utiliser un raillet, moi j'en ai pas, donc j'ai un marteau, donc j'utilise juste une cale. Et puis je mets, alors surtout mettez pas sur la petite languette parce qu'elle va s'écraser. Vous pouvez mettre au-dessus comme ça, puis vous tapez. Normalement ça va. Voilà. Ça s'encasse bien comme ça. J'en suis à la moitié de la pièce. Et une autre chose que j'ai pas parlé, c'est le prix. Là, j'en ai pour 85 € les 4 boîtes, 10 € le mètre carré. On arrive au mur de l'autre côté, et il reste encore un petit espace à combler. Malheureusement, cet espace n'est pas assez grand pour faire rentrer une plaque, enfin, pas assez large pour faire rentrer une plaque en largeur. Donc, je vais être obligé de prendre des mesures et de découper dans le sens de la longueur. Donc là, sur une grande longueur comme ça, je vais être obligé de prendre une planche et donc de la découper dans tout le sens de la longueur. On fait la même technique, c'est-à-dire on prend la planche, on la positionne, on la met à l'envers, on la retourne, et on n'oublie pas de mettre la cale pour les fameux 7 mm. Voilà, elle est bien calée. Il n'y a plus qu'à mesurer, qu'à tracer un trait dans le sens de la longueur cette fois-ci.
Je mets comme ça. Travail fini. Dans une prochaine vidéo, je ferai les finitions. Comme je vous ai déjà dit, je mettrai justement les baguettes pour bouquer les trous. Et puis aussi les barres de seuil.
Astuce: utilise un Mediator pour ébavurer les joints acryliques de parquet flottant et sol stratifié.